Le mauvais traitement réservé à la veuve et à l'orphelin de la société africaine, au cœur des préoccupations du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, le samedi 22 juin à Pointe-Noire, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves et des orphelins, journée célébrée sous le thème « Les successions ». Quel recours pour les veuves et les orphelins. Dénonçant les pratiques contraires à la loi, ces femmes de droit entendent éveiller la conscience collective en vue de lutter contre les mauvaises pratiques infligées à la veuve et à l'orphelin. Par ces plaidoyers, par ces ateliers, par ces groupes de travail, le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, fondé par Madame la substitut générale, a fait de l'avenir de la veuve, son avenir social, socio-économique, sociétal, a fait de l'évolution de sa situation juridique un de ses terrains d'action, un de ses chevaux de bataille. Nous en avons l'illustration aujourd'hui avec cet atelier. Bravo à toutes et à tous pour avoir réservé votre temps et votre attention ce matin à cette thématique si délicate. Pendant plus de 2 heures, les participants ont été sensibilisés sur les rites et recours au niveau pénal et civil tout en les conscientisant à s'approprier de la loi Mouebara portant protection de la femme en République du Congo et du Code de la famille congolaise. Le refus de la veuve ou du veuf de se prêter au rite de deuil lorsqu'ils sont de nature à apporter atteinte à son intégrité corporelle ou à sa délicatesse ne peut constituer une injure envers le défunt constitutif de l'indignité successorale. Oui, parce que très souvent dans nos familles, on va dire, ben voilà, cette veuve-là, elle n'a pas suffisamment pleuré son mari, elle n'a pas eu une bonne attitude à la veillée, alors on pense qu'elle est indigne. Mais on dit, lorsque ce sont des rites dégradants, qui lui causent du tort, elle n'a pas à exécuter ces rites-là. Et en tout cas, ici on dit, non seulement elle n'est pas indigne pour entrer dans la succession du conjoint de fait, mais encore, en tout cas, ce n'est pas un problème parce qu'effectivement, très souvent, surtout pour les veuves, elles sont obligées d'accepter tout ce qu'on leur demande parce qu'elles se disent, eh bien voilà, je vais perdre mes droits, je ne vais pas entrer dans la succession, mes enfants ne vont rien bénéficier. Mais ici, l'article 802 est clair pour dire que ça n'a aucun impact sur la succession. Pour Jessica Mamouni, la coutume n'est pas exemptée par la loi. Sur la vulnérabilité des veuves et des orphelins, la présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre invite les victimes à briser le silence afin que les victimes ne puissent plus demeurer de la peur en vue de faire valoir leurs droits. Quand on parle de succession, on commence par comprendre quels sont les régimes matrimoniaux, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et puis on arrive donc à cette phase de partage où il y a des termes techniques comme l'usufruit, comme le fait que la veuve n'hérite pas. Et il fallait absolument que les Congolais comprennent de quoi on parle réellement. Mais il y a aussi le fait que, vous savez, plusieurs personnes ont peur quand on parle de succession. Il y a des femmes, parce que c'est souvent le cas, de veuves qui renoncent à la succession parce qu'elles se disent je préfère ne pas avoir de problème, je veux protéger mes enfants, on a peur de la sorcellerie, alors qu'il s'agit d'un droit qui est bien encadré. Et donc voilà, nous avons souhaité pour cette fois-ci, pour la journée de la veuve et de l'orphelin qui est commémorée chaque 23 juin depuis 1991, parler de cette question, l'aborder en détail. Nous avons choisi d'avoir des notaires, comme elles sont expertes sur les questions de calcul, pour qu'elles elles expliquent en des termes simples pour que chacun comprenne et que chacun soit le relais pour pouvoir en parler dans sa famille, à ses amis, pour aider à protéger cette population vulnérable. Exhortés à s'imprégner de la loi portant protection de la femme, ces participants ont encouragé cette initiative. Les impressions sont les bonnes parce que ce genre de réunion, ça interpelle à tout le monde. Parce que quand on fait ça, moi je veux parler de l'homme avec grand H. Il n'y a pas que des femmes qui subissent, il y a aussi des hommes. Et donc, c'est une réunion qui va interpeller tout le monde de pouvoir s'approcher de la loi et de laisser un peu de côté l'ignorance. Parce que souvent, si nous subissons, c'est à cause de l'ignorance. C'est pas bien quand les gens se réunissent et fondent une famille. On s'attend aussi à la mort. Et ça, c'est comme ça. Bon, pourquoi les enfants subissent toujours? Pourquoi les femmes subissent toujours? Et on ne comprend pas. On veut quitter de là et puis revoir aussi la loi ancienne qui nous a laissés toujours dans ces difficultés. Œuvrant pour la protection des droits de la femme, le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre entend maximiser les journées de sensibilisation afin de lutter contre toute forme de violence infligée aux femmes au Congo.